Bonjour, dans cette vidéo on va parler des points alignés et des positions d'une droite ou bien de plusieurs droites. Ces trois points, si on va nommer le point A, B et C. Est-ce que ces trois points sont alignés? Comment on peut savoir si deux points ou trois points sont alignés? Essayons de tracer la droite AB. Et si je trace la droite AB et la droite AB passe par C, alors ces trois points sont alignés. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la droite AB passe par C, c'est-à-dire C appartient à la droite AB. Donc les trois points A, B et C sont sur une même droite, sont situés sur une même droite. Donc, je répète, trois points sont alignés, ça veut dire ils sont situés sur une même droite. Mais, mathématiquement parlant, si moi je dois vérifier, donc vérification, que trois points sont alignés, il suffit de tracer une droite formée par deux de ces points et vérifier si cette droite passe par le troisième point, ou bien si ce point appartient à cette droite. Un autre exemple, trois points A, B et C. Est-ce que ces trois points sont alignés? Donc, ce qu'il faut faire, bien sûr, tracer la droite AC. Est-ce que AC passe par B? Non. B, excusez-moi, B n'appartient pas à la droite AC. Donc, A, B et C ne sont pas alignés. Bon. Il y a une autre notification. Si moi je trace la droite BC, les trois points forment un angle ici. Ça, c'est un angle. Donc, ces trois points forment un angle. Si l'angle formé par ces trois points égale 180 degrés, alors ces trois points sont alignés. Et quand est-ce que cet angle devient 180? Lorsque B devient sur la droite AC. Comme ça, l'angle devient 180 degrés. Maintenant, on va parler des positions de deux droites ou bien de plusieurs droites. Prenons ces deux droites, AB et CD. Ces deux droites se coupent en un point qui s'appelle O. Ces deux droites sont 50. Et O est le point d'intersection de ces deux droites. Donc, la droite AB et la droite CD se coupent, s'appelle AB et CD sont 50. Ça, c'est la position de ces deux droites. Ils se coupent en un point. Une deuxième position, ces deux droites, D1 et D2, ces deux droites sont parallèles.
deux droites sont parallèles, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas un point en commun. Ils ne se coupent pas jusqu'à l'infini. Ils ne se coupent pas. La troisième position, c'est si deux droites sont parallèles et ils ont un point en commun. Comment ça veut dire? Ça veut dire quand on a deux droites qui se touchent. Donc, si vous voyez la droite en jaune, elle est parallèle à des deux. Et quand elle touche des deux, ces deux droites deviennent confondues. Elles ont tous leurs points en commun. Tous leurs points en commun. Donc, deux droites confondues sont deux droites parallèles qui ont un point en commun ou bien tous les points en commun. Donc, on a trois positions, deux droites séquentes, deux droites parallèles et deux droites confondues. Comment on trace deux droites parallèles? Prenons cette droite D. Traçons une droite parallèle à D. Tout simplement, il faut tracer d'un point donné une perpendiculaire avec l'écart après je prends un point donné sur cette droite et une deuxième perpendiculaire à cette droite passant par ce point. On va tracer une perpendiculaire passant par ce point à cette droite en rouge. Comme ça, j'obtiens deux droites parallèles, D et D1. Ces deux droites sont parallèles. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'on a tracé? On a tracé une perpendiculaire, puis une deuxième perpendiculaire. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que, si je veux appeler cette droite delta, delta est perpendiculaire à ces deux droites. Donc, d'après cette situation de construction, je peux déduire beaucoup de choses. Tout d'abord, je peux déduire que si deux droites sont parallèles, D1 et une droite D2, ces deux droites sont parallèles. Donc, si deux droites sont parallèles, toute droite perpendiculaire à l'une, elle est aussi perpendiculaire à l'autre. Donc, d'après la construction, pour construire deux droites parallèles, on trace une perpendiculaire à l'une, puis une deuxième perpendiculaire d'un point donné, et j'obtiens deux droites parallèles. Si moi je veux changer la situation, comme on a dit, ça veut dire, j'ai deux droites parallèles par hypothèse, D1 et D2, toute droite perpendiculaire à l'une, elle est aussi perpendiculaire à l'autre. Ça, c'est un théorème. Un théorème est formé d'une partie qui est la donnée, la vérité, l'hypothèse. Qu'est-ce qu'on avait? On avait que D1 et D2 sont parallèles. Et la deuxième, c'est que delta, qui est celle-là, delta, elle est perpendiculaire à D1. Conclusion, delta est perpendiculaire à D2. Donc, un théorème est formé d'une partie qui est la vérité et une conclusion
Ici, dans la vérité, on a D1 et D2 parallèles et delta perpendiculaire à l'une, alors delta, elle est perpendiculaire à l'autre. Si je change la situation, je peux voir D1 et D2 d'une autre façon. Je peux voir que D1 est perpendiculaire à delta et D2 est perpendiculaire à delta, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'on a? On a delta, elle est perpendiculaire aux deux droites. D1 et D2. Conclusion, D1 et D2 sont parallèles. Et comme ça, on a tracé les deux droites parallèles. On a tracé une perpendiculaire et une deuxième perpendiculaire pour obtenir deux droites parallèles. Donc, à la fin, si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième droite, elles sont parallèles entre elles. Ça, c'est un deuxième théorème. Troisième théorème. Traçons deux droites parallèles. Ça, c'est une droite quelconque. Une droite parallèle à celle-là. Ces deux droites sont parallèles. Si je trace une autre droite parallèle à la même troisième, ça veut dire, on a, ça c'est D1, ça c'est D2. D1 et D2, ils ne sont pas parallèles. Je ne sais pas. Mais je sais que, avec D, D1 et D sont parallèles. Et D2 et D sont parallèles. Automatiquement, D2 et D1 sont parallèles. Donc, si de droite, D1 et D2 sont parallèles à une même troisième D, alors elles sont parallèles entre elles. Donc, à la fin, on peut résumer ceci par trois théorèmes. Si deux droites sont parallèles à une même troisième, ou bien perpendiculaires à une même troisième, la conclusion, ces deux droites sont parallèles entre elles. Et si deux droites sont parallèles, toutes perpendiculaires à l'une, elle est delta perpendiculaire à l'autre. Merci.